Chers amis de KTO et d'ailleurs, bonjour, bienvenue dans le Pourquoi du Comment. Cette semaine, j'ai envie de vous parler de nos amis les animaux, mais pas n'importe lesquels, ceux qui symbolisent Jésus dans l'imagerie chrétienne. Bah oui, vous avez forcément déjà vu dans les églises un agneau avec un étendard, un pélican qui nourrit ses petits, ou un lion près d'une croix par exemple. Eh bien, c'est typique d'une tendance très ancienne qui représente le Christ en différents animaux symboliques. Pourquoi ? Comment ? Eh bien, on va découvrir le pourquoi du comment. Il faut d'abord savoir qu'il y a plusieurs millénaires, les Babyloniens, les Égyptiens ou les Aztèques, par exemple, représentaient déjà leurs dieux avec des têtes ou des corps d'animaux. Ils les imaginaient vraiment sous ces formes-là et associaient la puissance et les qualités de l'animal à celles du dieu en question. Mais Jésus, lui, c'est un être humain avec une enveloppe corporelle, donc il n'y a pas forcément besoin de lui trouver une autre apparence. Oui, mais en fait, ça aide. Le but de l'imagerie chrétienne, surtout dans les premiers temps de l'Église, c'est de diffuser plus facilement l'histoire et la parole du Christ. Et du coup, certaines métaphores animales se révèlent très parlantes. Par exemple, le poisson. Pour les premiers chrétiens, il fait écho à la parole de Dieu « Croissez, multipliez-vous, remplissez les terres », parce que le poisson est l'emblème antique de toutes les fécondités et parce qu'il évoque également l'eau du baptême. Et puis petit à petit, on se rend compte qu'en faisant un acrostiche des initiales du mot « ictus », qui veut dire « poisson » en grec, on peut dire la phrase « Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur ». Cet animal sera donc utilisé comme un code secret pour représenter le Messie pendant les persécutions menées par l'Empire romain. Mais il y a beaucoup d'autres représentations animales qui permettent de révéler quelque chose du Christ et de son message. Pour évoquer son sacrifice pour la multitude, les artistes vont utiliser l'image du pélican. Elle nous vient d'une fable antique, l'histoire d'un pélican qui retrouve tous ses petits inanimés au creux de son nid. Fou de chagrin et de douleur, il déchire sa poitrine avec son bec, arrose les pélicanos avec son sang et leur redonne la vie miraculeusement. C'est à partir du IIe siècle que cette image se répand, notamment à Carthage, pour rappeler le don total de Jésus qui est la source de notre vivification. D'ailleurs, ce don est également symbolisé par l'agneau. Vous le savez, dans l'Ancien Testament, l'agneau, le bélier et le bouc sont les animaux du sacrifice. Du coup, lorsque les prophètes Isaïe et Jérémie parlent de l'arrivée du Messie, ils le décrivent comme une victime rédemptrice, à l'image d'un agneau qu'on pousse à la mort. Plus tard, Jean-Baptiste reprend cette métaphore et présente Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voilà pourquoi il est très souvent représenté en cet animal avec un étendard frappé d'une croix, symbole du triomphe sur la mort. D'ailleurs, pour évoquer la résurrection du Christ, les artistes utilisent aussi des bêtes à plumes. D'abord, le phénix, animal fantastique qui défie la mort et renaît de ses cendres. C'est vrai, il n'y a pas plus clair comme image. Et ensuite, il y a l'hirondelle. Chaque année, elle réapparaît au moment du renouveau de la nature, peu ou prou à la période de Pâques. C'est donc un oiseau de lumière, tout comme le Christ, qui est lumière née de la lumière et qui annonce le renouveau de l'humanité. Enfin, pour affirmer la double nature de Jésus, qui est à la fois 100% homme et 100% Dieu, on le représente parfois en griffon, cet animal mythologique mélange de plusieurs apparences. Le buste d'aigle évoque la divinité du Sauveur et le corps de lion bien ancré sur la terre, son humanité. Bon, je vous ai cité quelques-uns des animaux qui parlent de Jésus, mais n'oublions pas quand même le lion qui symbolise son règne pour les siècles des siècles, la poule qui exprime son amour pour les plus faibles, le cerf, le cygne et la licorne qui soulignent sa pureté, ou plus rarement le ver de terre, oui, qui rappelle les humiliations que Jésus a subies au moment de la Passion. Voilà, j'espère que vous avez rugi de plaisir en regardant cette émission qui va toujours chercher la petite bête, c'est vrai. Je vous dis à la semaine prochaine, merci beaucoup, au revoir.